Mais il fallait suivre la suite pour savoir quelle a été la position de ceux qui étaient sur place là, du mouvement rebelle. Le mouvement rebelle dit Kinshasa a balancé des bombes, a largué des bombes sur Bukavu. Kinshasa va larguer des bombes sur Bukavu. C'est vous qui occupez, c'est vous qui amenez vos gens à venir écouter vos meetings. Et donc, des prétextes pour trouver des moyens pour davantage noyer Kinshasa. Des prétextes qui, en réalité, ne tiennent pas la route. Moi, j'aimerais qu'on puisse tabler sur ces questions pour voir la faiblesse, elle est là ou la faiblesse n'est pas là. Non, jusque-là, nous avons eu le Nord Kivu, nous avons eu le Sud Kivu. Vous avez eu une partie du Nord Kivu. Puisque le ministre, le VPM de la Défense, a pu atterrir sur Béni, non, via l'aérodrome de Béni. Béni n'est pas sous occupation. Butembo, je crois, comment ça s'appelle encore, Lubero, si je ne me trompe pas, Walikale, quelque chose comme ça. Il y a encore des territoires du Nord Kivu qui ne sont pas occupés par la partie rebelle. Et lorsque vous faites le mouvement vers le Sud Kivu, s'il vous plaît, vers le Sud Kivu, Uvira, à la dernière information que j'avais reçue, pas encore Uvira, les plateaux de Fizi, je crois pas encore. Sinon, quelques incursions que pour pouvoir bousculer et effectivement entrer sur Uvira. Par contre, même quand vous êtes dans la ville de Bukavu, les chefs-lieux, il y a des communes. Quand vous allez vers l'aéroport de Kavumu, à Bagira, il y a encore un mouvement où le Wazalendo et les phares de Setira, où ils sont encore un peu forts par là. Quand vous regardez aussi la partie Walungu, sur le territoire de Walungu, ça c'est le Sud Kivu, là aussi, les rebelles n'ont pas vraiment la même mise. Donc, ça fait une partie du Sud Kivu. Et ça fait aussi une partie du Nord Kivu. Peut-être qu'avec le Nord Kivu, on peut dire c'est la partie qui a plus de minerais, c'est la partie utile. Parce que nous savons tous que le Nord, surtout lorsque on quitte Bunagana, on commence à entrer dans les territoires tels que Massissi, Rutshuru, Sake. Non, Sake, pas tellement Sake. Sake est vraiment à côté de Goma. Je crois que ça peut faire une quarantaine de kilomètres. Ah, Rubavu, la fameuse Rubavu, là c'est encore bien avant d'arriver sur Rutshuru. Là, il y a des mines importantes. Des mines importantes qui interviennent dans la fabrication des ce que nous appelons les outils de la nouvelle technologie ici. Téléphone, portable et tout ce qui accompagne. Ce sont ces parties-là qu'eux occupent. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, ils sont en pleine exploitation des minerais. C'était ça aussi l'objectif poursuivi. Ce sont les minerais. Comment servir à leur mettre en pensée pour que cela puisse aller servir où ils ont différents contrats à l'Occident. Et donc, nous avons 26 provinces. Nous avons 26 provinces. Sous les 26 provinces, c'est vrai, ne sont plus intactes, mais le nord et le sud Kivu font encore partie des provinces qui sont nos provinces, mais qu'il faut élaguer les parties qui ont de l'insécurité. Maintenant qu'ils sont invités à la table de négociation, puisqu'ils voulaient la négociation, c'est le moment de poser leurs problèmes. Alors, madame. Si c'est un problème congolais tel qu'on le dit, puisque le dialogue avec le processus de Luanda vient d'être ouvert, préparer les cahiers de charges et nous allons négocier. Mais nous ne négocions pas en position de faiblesse. Est-ce que c'est un piège? Il y a un élément dernier que je voudrais ajouter important. L'autre élément important, vous vous battez, vous vous imposez par force pour après faire une négociation et venir participer à la gestion de la République. Mais pourquoi vous vous battez puisque vous êtes fort? Il fallait foncer, aller jusqu'au bout. Mais vous vous battez parce que vous n'êtes pas les détenteurs du pouvoir. Les détenteurs du pouvoir, c'est lui
qui a été élu par la population congolaise, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas encore vidé son mandat, qui est en plein mandat. Et donc, la négociation, c'est lui qui doit pouvoir l'orienter pour la RDC, c'est lui qui doit pouvoir aller, si c'est l'Union africaine qui a besoin de lui, si c'est les Nations unies, l'Union européenne, à tous les organismes, même les organismes régionaux, c'est bien lui qui doit pouvoir représenter. Merci.